Bonjour tout le monde, bienvenue à cette séance ordinaire numéro 2 du 28 février 2023, donc l'ouverture de la séance. So, welcome to this regular meeting number 2 of February 28, 2023. Opening of the meeting, so adoption of the agenda. So the agenda is adopted as is, there's no changes. Donc, adoption de l'ordre du jour, il n'y a pas de changement de l'ordre du jour, adopté tel quel. Procès-verbaux, le conseil d'arrondissement, le procès-verbal, un dépôt de procès-verbal numéro 1, 31 janvier 2023. So, 3.1, there's the adoption of the minutes of the meeting of the 31st of January 2023, so it's adopted as is, there's no changes. And 3.321 is the Borough of Leadville Planning Advisory Committee tabling of the minutes. Donc, 3, 2, 1, c'est l'arrondissement, c'est le dépôt du procès-verbal du 12 décembre du comité consultatif d'urbanisme. Puis, on va dans au point numéro 4, qui est la période des questions. Donc, we're up to point number 4, public questions from the public. Donc, avez-vous des questions? On a des personnes dans la salle, pas de questions? OK. On va procéder d'abord. Donc, on va aller au point 5.1.1, bordereau de la correspondance, dépôt du bordereau de l'arrondissement de la McGill. Je vais peut-être faire une mention parce que c'est un document qu'on a reçu qui est au nom de M. Blais, puis qui est adressé au directeur de l'arrondissement, puis ça vient de l'Office québécois de la langue française, donc la direction de la francisation et de l'administration soutien opérationnel, donc M. Blais a reçu ce document-là. Puis, j'ai oublié juste le dernier paragraphe qui donne l'importance au document, c'est que le 12 décembre 2022, l'Office vous a envoyé un avis écrit relatif aux données des mots linguistiques de votre organisme, conformément à l'article 29.2 de la Charte. La résolution citée en objet ayant été adoptée avant l'expiration du délai de 120 jours, la reconnaissance de votre organisme est donc maintenue. Donc, ça, c'est le produit final. Je vais le faire en anglais. So Mr. Blais received a notice from l'Office québécois de la langue française. And I'll read you just the last paragraph, which really concerns us. On December 12th, 2022, the Office québécois de la langue française sent a written notice regarding your linguistic data of the organization, which is the Borough of Leadville, in accordance with Section 29.2 of the Charter. The resolution cited above was adopted before the 120-day period expiry. Therefore, the recognition of your organization is maintained. The concern that we're making our bilingual status. So that's it. So that's just depositing that correspondence. So we're up to comité consultatif d'urbanisme. Demande de dérogation, 6.1.1, demande de dérogation mineure de règlement de puissance d'image de lotissement de la ville de Sherbrooke. Zone H1805 de la ville d'Audrey pour M. Patrick Martel Christensen pour 92-21-9706 Québec. Donc, ça a été présenté aussi au comité de CCU cet après-midi, puis ça a été accordé comme demande. Puis, en fait, je peux vous lire tout le contenu, mais c'est pas mal long, là, mais la conclusion, c'est qu'il y a un chemin, un allée, si on veut, de circulation qui a été abrogé pour une largeur de 11,73 mètres en fond. Ça, c'était des accepté. J'ai recommandé d'être accepté. En anglais. So the recommendation for 6.1.1 the request for minor exception for zoning and subdivision bylaw number 1200 of the village of Sherbrooke, zone
1805, H 1805, sorry, Goldie Street, for Mr. Patrick Marcel Stimson. And this was accepted this afternoon by the committee. The next one, at 6.1.2, le prochain 6.1.2, demande de dérogation mineure au règlement des licences zonage de lotissement de la ligne de Sherbrooke. La zone encore 1805, 40 rue Vaudry, pour la même personne qu'on vient de mentionner. La dérogation a été recommandée de l'accepter. Puis, il s'agit d'un aire de stationnement qui soit accepté on parle de 9, c'était prescrit qu'il soit 9 de stationnement, mais on a accepté 8 stationnements au lieu de 9, donc ça a été étudié à notre conseil. So, the declaration, in this case, for parking. And it was accepted that there's a change in the parking. It was accepted for 8 stalls instead of 9, but which was requested normally by the bylaw. So this was accepted by the committee. Okay, so we go into 621. So, just to specify that these two is passed the last year, and that they have to go through public notice. Yes, they did go through public notice, that's right. Right. So this was published in the paper and through the procedure, normal procedure, for accepting these derogations. So there's two acceptance. In other words, the public can could voice their concerns about it, and the committee here. It's part of the procedure there. So 621, demande d'approbation PIA. Sur une aire d'implantation d'intégration architecturale résidentielle de faible densité pour l'aire Moulton Hill au 2210 rue Keenan Jenkins. Donc, la recommandation, c'est que, en fait, c'est qu'un plan d'aménagement, ça a été accepté, puis c'est un plan d'aménagement paysager soit produit, déposé au service de planification, de la gestion du territoire pour approbation préalablement à l'émission du permis. The recommendation is that a landscape plan be produced and filed with the planning and management department of the territory for approval prior to the insurance of the permit, the issuance, sorry. So that was for the PEA requests on all this density residential site planning architectural integration program on Moulton Hill area, 2210 Keenan Jenkins Bridge. So that was approved. I told the laser, I'm flipping from one window to the next. Okay, so we're up to 8.1, assistance financière technique 3.1. Oui, c'est l'assistance financière et technique à l'aménagement de la facette urbaine Square Queen en remplacement du festival de rue Lennoxville en 2023. J'utilise la recommandation considérant que Entreprendre Sherbrooke souhaite poursuivre la réalisation de la facette urbaine Square Queen sous forme d'une carte éphémère sur un terrain privé situé au coin des rues Queen et Samuel Johnson en remplacement du festival de rue Lennoxville. Considérant que Entreprendre Sherbrooke souhaite réaliser des activités d'animation dans la placette urbaine, que l'arrondissement de Lennoxville s'engage à verser à Entreprendre Sherbrooke la somme de 18 500 pour l'aménagement et la réalisation de la placette urbaine Square Queen pour l'année 2023 en remplacement du festival de rue Lennoxville et ce reparti comme suit. Une assistance financière de 15 000 pour la réalisation de la facette urbaine et un montant de 3 500 en services techniques. L'utilisation du terrain privé situé au coin des rues Queen et Samuel Gresham devrait faire l'objet d'une entente particulière écrite entre Entreprendre Sherbrooke
et le ou les propriétaires du terrain privé en question pourraient être en mesure d'aménager temporairement la façade urbaine parc éphémère durant la période d'ouverture prévue au public en 2023. Que le président et le directeur de l'arrondissement de Lennoxville soient autorisés à signer la convention d'assistance financière et technique avec Entreprendre Sherbrooke pour l'installation, le maintien, l'opération et l'entretien de la facette urbaine pour la saison estivale 2023, le tout suivant les termes de la convention d'assistance financière conservée au dossier de la présente résolution des archives municipales. Just to repeat in English, it's to accord the financial assistance, to switch the financial assistance from the street festival to the Two Square Queen for 2023. Considering Entrepreneur Sherbrooke and the Borough of Lennoxville wish to continue with Square Queen again for 2023 instead of the street festival, and considering that Entrepreneur Sherbrooke wants to continue with activities at the community square, that the Borough of Lennoxville agrees to give $18,500 for the organization of the square for 2023. The sum will be as such: $15,000 in financial assistance and $3,500 in technical services. The use of the private land at the corner of Samuel Grantham and Queen will be agreed to by a written agreement between Entrepreneur Sherbrooke and the owners of the land for 2023. That the director and the president of the Borough of Lennoxville sign the financial assistance convention and technical support agreement with Entrepreneur Sherbrooke for the setup, maintenance, and the operation of the square for the summer period of 2023, following the terms of agreement for financial assistance, and that the file will be kept in the municipal archive, and that the borough director authorize the installments of financial assistance. Thank you. And just put a note on that is we had a meeting this afternoon, a public meeting. So if you ever need further information, it's going to be on the website, available on the website. So anybody can consult that and listen to it. And it's very interesting because we get all the information from Entrepreneur Sherbrooke. They did a presentation. And I have a bilingual translation at the end. Donc, ça a été juste une petite note supplémentaire à ce sujet-là, c'est qu'on a eu pas une consultation, mais une séance de plénier public cet après-midi où Entrepreneur Sherbrooke faisait la présentation à ce sujet-là. Donc, si les gens veulent des informations supplémentaires, on peut aller écouter cette vidéo-là. Donc, on peut move on to 8.1.2. Donc, 8.2.1, dépôt des suivis et des interventions du conseil d'arrondissement. Oui, c'est juste le dépôt des suivis des interventions de 31 janvier, il y avait 4. Donc, c'était... C'est bon, we suppose that the deposit of the issues. Okay, so we move on to 11.1.1. So, sur la présentation. Oui, je vais lire le titre, puis on passe la parole à M. Pierre pour la recommandation. Et la partie, c'est une partie légale. OK. Donc, le règlement numéro 1.4 modifiant le règlement numéro 1, règlement intérieur de l'arrondissement de Lennoxville de la ville de Sherbrooke. Well, merci beaucoup. I will say in French, first of all. Donc, le règlement numéro 1-4 modifiant le règlement intérieur de l'arrondissement de Lennoxville de la ville de Sherbrooke, eh bien, se lit comme suit. Ce règlement vise à modifier les projets pour lesquels le comité consultatif d'urbanisme a compétence pour étudier et faire au conseil de la ville toute recommandation. Donc, il y a 3 éléments là, qui vont retourner à la commission de l'urbanisme, de l'aménagement et du territoire. Donc, the Borough of Lennoxville, the bylaw number 1.4, amending the bylaws of the Borough of Lennoxville of the Ville de Sherbrooke. The purpose of this bylaw is to modify the projects
for which the Planning Advisory Committee has jurisdiction to study and make any recommendations to the City Council. Ben, juste un bref commentaire pour dire qu'on est très heureux. Ça nous donne un peu plus de matériel encore au CCU. Avant, il y avait beaucoup de dossiers qui allaient directement à la ville. Maintenant, on va pouvoir les traiter davantage en arrondissement. So it gives us a little bit more power, if we could say, here at the Plenary Advisory Committee, because normally a couple of those files were going straight to the city. Now they will go first through the borough. Thank you, merci. Donc, on est au point numéro 13, so we're up to point number 13, which is messages of the member of council. Donc, il y a ça, donc, Oui, OK. Pour les événements, pour le mois de mars, demain soir, le 1er mars, et à l'Appellation, ça va commencer à 6h30 à la pavillon Armand Nadeau. C'est le comité à Sherbrooke qui ont organisé ça, c'est le 19e fois. C'est pour la paix dans le monde. Le 2 au 4 mars, il y a une vente de livres à l'Église unie pour ramasser des fonds pour Grace Village. Le 5 à 11 mars, c'est le Pi Bonspiel pour le club de curling. C'est le grand Bonspiel pour les autres. Et je ne sais pas combien d'équipes il y aura cette année, mais normalement, c'est grand. Le 9 au 12 mars, à l'Université Bishop, la pièce de théâtre She Kills Monsters. C'est supposé d'être original et pas comme les autres années pour les autres. Le 9 mars, il y a plusieurs activités. Une, c'est un souper bénéfice pour mon chat. Et l'autre, c'est pour le Lennoxville District Women's Center. C'est le souper et une autre activité. Et sur un autre veine, j'aimerais juste le 7 février, après le 31 janvier, quand on a passé la résolution ici, c'est passé au conseil municipal le 7 février. Et j'aimerais remercier tous les conseillers municipaux qui ont donné leur appui pour l'arrondissement de Lennoxville d'être capable de garder notre statut bilingue. C'était unanime au conseil municipal et c'était vraiment touchant d'entendre les commentaires de mes autres confrères et consoeurs. So just to recap, for the month of March, there's a lot going on. Tomorrow night at Lac des Nations, there is a friendship walk, which starts at 6:30 at Pavillon Armand Nadeau, which is organized by the Force de l'Amitié at Sherbrooke. They encourage people to talk with other people on the walk who you don't know. March 2nd to 4th is the book sale at the United Church to raise funds for Grace Village. March 5th to 11th is the Pi Bonspiel in town here. March 9th to 10th is a play at Bishop called She Kills Monsters, which sounds quite original. March 9th is a busy day because there is a and there is also the Women's Day celebration for the Lennoxville District Women's Center. And my last comment is I would like to thank our colleagues in Sherbrooke because we passed a resolution here January 31st to be able to keep our bilingual status in the borough. And then it passed through the municipal council on February 7th. And it passed unanimously, and the comments from our other colleagues were very heartwarming and touching because they all
understands the importance of keeping our bilingual status here in the borough. Thank you very much. Merci. Je vais dire Tout d'abord, avant de commencer, les félicitations dans le Sud. Je me joins à Mme Garpat aussi pour remercier le conseil municipal d'avoir renouvelé le statut bilingue de Lennoxville. C'est vraiment ici un des sujets les plus importants qu'on avait à couvrir, donc merci énormément. So first to start, congratulations in the South. So congratulations to Galt High School for their play. For their last play, Trap. Also concerning the Bishop's Drama Department's future show, She Kills the Monster, it's based on Dungeons and Dragons. And so it's nice to see that the Open Games license controversy that happened in the beginning of January didn't impact the work, so congratulations again. So this month was quite eventful. So we had the celebration, we had our winter celebration at the beginning of the month, where we had the chance of distributing hot dogs, hot chocolate, and chocolate. So thank you to our volunteers and to our leisure technician, Alexandre Dubois. Also, I had the chance to participate in extensive talks during the conference on religious diversity led by Ms. Lauren Desrochers, PhD in religious studies and former Bishop's graduate. And so I was quite surprised to learn that in Sherbrooke, as well as in the majority of Quebec, Francophones are actually the group that is recorded to have the most increase in religious activities during the last years. I was also happy and surprised to learn that we have more and more churches that decides to rent their basements and their space to other religious practices, which fills me with hope of intercultural dialogues. Also, speaking of intercultural dialogue, yesterday I participated at a joint venture between the New Canadian Centre, the OEDC, History Observatory and Community Development, and the ISDC, Sherbrooke Initiative in Community Development. And so the discussion was titled Attitude favorable au rapprochement interculturel, so attitudes most favorable to intercultural rapprochement. And so it united members of Sherbrooke communities from Morocco, Iran, Quebec, from the Abenakis community, from Kurdistan Nation, to name a few. It was nice to be reminded that simple attitudes can make the world of a difference when it comes to feeling welcome in the community, right? Just saying hi to someone or just asking if you could help in any way makes the world of a difference. Also, did you know that the city is actually a finalist in the municipal administration category of the Municipalities Union of Quebec Ovation Municipal 2023? So congratulations to our administration who truly works tirelessly for our citizens. Also, lastly, I wanted to thank everyone who attended the last Citizen Assembly of Fairview on February 9th. So one of the subjects that we talked the most was speed control and how to slow down traffic. And so one of the solutions that we put up front is to remind the citizens to apply to our pilot project here at the city of Sherbrooke called Sherbrooke Aims 440, which is available in all residential area. So if you want your street to be slowed down to 40 kilometers per hour, you could apply through the form, which is available at the city's boroughs, at the borough's office here. Et maintenant, tout ça en français. Donc, félicitations donc à l'école Alexandre Galt pour leur dernier spectacle Trap.
aussi concernant le prochain spectacle du département d'art dramatique de l'Université Bishop's, She Kills the Monster. C'est inspiré de Donjons et Dragons. Donc, c'est très agréable de voir que les récentes controverses autour de la licence de jeu ouverte n'ont pas eu d'impact sur le travail, donc on les félicite encore. Aussi, ça a été un mois assez chargé. On a commencé ça avec nos célébrations de l'hiver ici. Donc, on a eu la chance de vous servir des hot dogs, du chocolat chaud, du chocolat. Donc, merci à nos bénévoles, merci à notre nouveau technicien engagé, M. Alexandre Dubois. Aussi, j'ai eu la chance de participer à quelques discussions lors de la conférence sur la diversité religieuse qui était animée par Mme Lorraine Desrochers, qui est docteur en études religieuses et ancienne diplômée ici de Bishops. Donc, j'ai été surpris d'apprendre que, comme dans la majorité du Québec, ce sont les francophones qui sont le groupe qui a enregistré la plus forte augmentation d'activités religieuses au cours des dernières années. Aussi, j'ai été agréablement surpris d'apprendre qu'il y a de plus en plus d'églises qui louent leur espace à d'autres pratiques religieuses, donc des mariages musulmans qui peuvent arriver dans le sous-sol d'une église, par exemple. Donc, moi, ça me donne beaucoup d'espoir pour des dialogues interculturels. Puis parlant de dialogue interculturel, j'ai participé hier à une rencontre qui était organisée par le Centre néo-canadien l'OEDC, qui est l'Observatoire estrien du développement communautaire, l'ISDC, qui est l'initiative de Sherbrooke pour le développement des communautés. La discussion était intitulée « Attitude favorable au rapprochement interculturel ». Donc, ça a réuni des membres de différentes communautés de Sherbrooke, du Maroc, de l'Iran, du Québec, des Aménakis, du Kurdistan, pour en nommer quelques-uns. Et puis, c'était agréable de se rappeler que de simples attitudes peuvent faire toute la différence quand il vient de créer un sentiment d'acceptation ou un sentiment de bienvenue chez les gens. Donc, un simple bonjour ou un simple « est-ce que je peux vous aider » peut nous amener très loin. En plus, je ne sais pas si vous saviez, mais la ville est finaliste dans la catégorie administration municipale de l'Ovation municipale 2023 de l'Union des municipalités du Québec. Donc, félicitations à notre administration qui travaille vraiment sans relâche pour nos citoyens. Merci pour la dernière édition de l'Assemblée citoyenne des citoyens de Fairview du 9 septembre dernier. On a parlé de plein de sujets. Ça serait très, très long de détailler tout précisément, mais un des sujets qu'on a le plus traité, c'était le contrôle de la vitesse et comment ralentir la circulation. Donc, je vous rappelle que la Ville mène toujours un projet pilote qui est appelé Sherbrooke Bise 40. Et si vous voulez y participer pour encourager les gens de votre rue à ralentir à 40 km/h, c'est toujours possible d'y appliquer, soit en ligne ou encore ici directement au bureau d'arrondissement. Les formulaires sont accessibles. Donc, merci beaucoup. Merci. Okay. Moi, j'ai pas de gros message parce que Mme Garfett a fait bien la job dans le truc de curling. Puis, en fait, c'est le gros dossier le plus English. Donc, je remercie Mme Garfett pour ses commentaires. Thank Ms. Garfett for comments for making our financial status with council support there. So, I'm behind that. Maybe just a mention about participated in the tournament this weekend, Wenixville Curling Club tournament. It was an outdoors event, and for their 100th anniversary, donc le 100e anniversaire du club de curling de Wenixville, j'ai participé au tournoi ce week-end, c'était à l'extérieur, c'était vraiment plaisant, les gens avaient tous des souris volettes. Je vous invite à aller visiter le site de Facebook du club de curling de Wenixville. So I invite everyone to visit their Facebook page on the Wenixville Curling Club 100th anniversary. So congratulations to them. Donc, on s'est rendu à la fin. Donc, la levée de l'Assemblée. Merci beaucoup. Thank you very much.